pendant 24 heures. On va beaucoup marcher par 24 heures. Alors au bout de 24 heures, je roule mes bacs jusque là. Et là, je vais mouler. Alors, je moule à la main. Enfin, il y a une louche, mais une louche, c'est pas facile. Hein, alors, j'ai ça. Et je vais mouler. Mais je vais mouler en plusieurs fois. Hein, je remplis d'abord à moitié mon moule. Je fais ça avec tous mes moules. Et après, je remplis entièrement. J'attends un petit peu. Après, je vais poser cette chose-là. Et après, je vais aller plus vite parce que là, on essaie de briser le cahier le moins possible. Là, je vais aller avec cette pelle-là pour remplir à bord. Et là, je vais le laisser s'écouter encore 24 heures. Hein? Là, j'en ai pas beaucoup parce qu'en fin de semaine, je vends beaucoup en frais. Et là, j'ai eu des grosses commandes, alors du coup, c'est un peu vide. Et puis, il y a moins de lait. Et en plus, il y a moins de lait. Les deux cumulés. Alors là, je laisse 24 heures s'égoutter. Hein, vous en avez qui sont en train de s'égoutter, j'en ai pas beaucoup qui sont en train de s'égoutter derrière. Et après, au bout de 24 heures, je vais démouler mon fromage. Et c'est là que je vais mettre la paille de Saint-Maur, qui est pyrogravée, je vais vous montrer quand même. Hein, je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors elle est pyrogravée avec le nom du fromage. Vous avez le numéro d'agrément de la fromagerie et le nom du producteur. Alors il faut savoir que la paille est devenue obligatoire dans le Saint-Maur qu'après les années 2000. Avant, ce n'était pas obligatoire. C'est devenu obligatoire aussi pour une question de traçabilité. C'est un moyen de nous retrouver s'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et après, je roule mon fromage dans un mélange de sel et de cendre. Ce qui fait cette couleur noire cendrée. C'est de la cendre de quoi? C'est de la... Alors là, maintenant on l'achète. Hein. Autrefois ma grand-mère la faisait, mais nous là on l'achète. Alors c'est de la... là ça serait de la cendre de hêtre. Hein. Alors la cendre, à quoi ça sert? Alors ça servirait à assécher la surface du fromage et en même temps un peu à orienter la moisissure future. Hein. Alors là ils vont rester encore pendant 24 heures à s'égoutter là. Donc là on est aux 3 jours. Hein. Alors le premier jour on en présure. Le deuxième jour, je moule. Le troisième jour, je sale. Hein, vous suivez? Ouais. Hein, et ça, c'est là. Puis après, le quatrième jour, ils vont aller dans une pièce qui s'appelle le séchoir. Hein, alors là, il y en a très peu en ce moment. Alors, vous voyez les cendrés? Ils sont là. Il y en a quelques-uns, vous voyez, enfin, je ne sais pas si on voit, voilà. Alors là, dans cette pièce, ils vont rester entre 24 et 48 heures, hein, selon la saison. Alors souvent, elle a une température de 15 à 17 degrés, hein, avec une hygrométrie de 75 à 80 %. Hein. Et là, ils vont rester là combien de temps? C'est ce que je vous ai dit, entre 24 et 48 heures. À nouveau. À nouveau. Et après, c'est bon. Non, c'est pas encore bon. Ce n'est pas encore des Saintes-Maures. Alors après, ils vont aller dans une salle, justement celle-ci, qui s'appelle un alloir, qui est la salle d'affinage en fin de compte. La Loire? Alloir, oui, ça s'appelle, salle d'affinage. Hein. Oui, avant que la lumière s'allume, ça va demander un certain temps. J'ai eu la mauvaise idée de vouloir mettre... Alors là, parce que pour que le Sainte-Maure s'appelle Sainte-Maure de Touraine à AP, qu'il soit en AP, il faut qu'il ait au moins 10 jours d'affinage. On a le droit de le vendre au 11e jour. Donc ça fait quasiment 2 semaines après avoir récupéré le lait. Non, 11 jours après avoir récupéré le lait. D'accord. Ok. Pour l'appeler, voilà. D'accord, ok. Alors là, là dans cette pièce, comme dans toutes les autres pièces, tous les jours, on le tourne. Il est tourné chaque jour, comme le bon vin. Ce serait trop facile. Voilà. Et là, bon, bah, il reste là jusqu'à temps qu'il soit consommé. Ça permet à la moisissure de se développer, c'est ça? Voilà, ça permet. Alors là, j'ai oublié, ça a une température comme une bonne cave à vin. Autrefois, ceux qui avaient des bonnes caves en
d'eau dans leur vin, on peut faire un fromage. Parce que c'est une température de 10-12 degrés. Parce qu'on n'affine pas à 4 degrés, on n'affine pas dans une chambre froide. Hein. Alors, une température de 10 à 12 degrés et une hygrométrie à 90%. C'est une hygrométrie très élevée. Favoriser la moisissure. Très élevée, voilà.